Salut, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour continuer l'explication du cours qui porte le nom Introduction à la philosophie contemporaine. Dans la première vidéo ou dans la vidéo précédente, on a essayé de donner une petite définition pour la notion de la philosophie contemporaine et on a essayé aussi de faire la différence entre la philosophie contemporaine et la philosophie moderne et aussi le terme de la philosophie postmoderne. Parce que il y a beaucoup de personnes qui confondent et qui ne font pas la différence entre ces trois concepts. Donc, après l'achèvement du premier élément qui est la définition de la philosophie contemporaine, donc on va passer maintenant au deuxième élément de notre cours qui porte le nom les facteurs qui ont contribué à l'émergence de la philosophie contemporaine. Ça veut dire quoi? Quelles sont les causes qui ont provoqué la naissance ou l'émergence de cette réflexion, de la réflexion occidentale contemporaine. Donc, le premier facteur ou la première cause, on va commencer par l'évolution de la vie à la fin du 19e siècle et au début du nouveau siècle. Ça veut dire qu'il y avait un changement radical. C'est-à-dire, on connaît très bien que l'Europe, c'est-à-dire l'époque moderne, a vécu deux drames. La Première Guerre mondiale et aussi la Deuxième Guerre mondiale. Ces deux, c'est-à-dire drames planétaires, ont c'est-à-dire ils ont laissé comme ça des conséquences négatives sur l'Europe d'une manière particulière. Mais au début, c'est-à-dire à la fin du 19e siècle, l'Europe a repris ses forces, a commencé à construire sa civilisation de nouveau et aussi a donné ce qu'on appelle une vivacité pour sa raison, qui va produire après ce qu'on appelle des systèmes philosophiques qui vont être ce qu'on appelle le front de la philosophie contemporaine. La vie à l'Europe, d'une manière particulière, plutôt dans la géographie occidentale, a changé radicalement vers ce qu'on appelle une dimension positive. Ça, c'est pour le premier facteur. Le deuxième facteur, c'est les horizons de la connaissance. Se sont considérablement élargis grâce aux moyens de communication modernes. Donc, il y avait aussi un développement sur le plan des moyens de communication. Cela a donné ce qu'on appelle une occasion pour les philosophes de transmettre leurs idées, de faire présenter à l'échelle mondiale leurs pensées. Et cela a permis aussi, a donné plutôt l'occasion aux philosophes de faire rapprocher leurs idées et de construire des nouveaux systèmes qui ont un caractère
universels, qui ont un caractère universel. Et parmi ce qu'on appelle les avantages que les moyens de communication ont donné pour ce qu'on appelle ces philosophes, c'est de connaître d'autres idées et de connaître d'autres philosophies. Et ce brassage culturel a été aussi a contribué plutôt à construire des pensées, des nouvelles pensées qui dépassent ce qu'on appelle la région européenne, qui travaille la dimension universelle. Donc voilà, c'est pour c'est notre commentaire par rapport au deuxième facteur. Maintenant, on va parler du troisième facteur, la renaissance industrielle européenne occidentale et les découvertes scientifiques ont, c'est-à-dire conduit au développement des idées philosophiques pour ce qu'on appelle pour les porter sur les tendances rationnelles et empiriques. Ça veut dire quoi cette idée? Donc, il y avait ce qu'on appelle une renaissance industrielle. Et je parle ici non seulement, c'est-à-dire dans le territoire géographique européen, mais aussi aux États-Unis d'Amérique particulièrement. Parce que on va trouver que le courant philosophique qui porte le nom du pragmatisme avait, c'est-à-dire inné au sein de cette société industrielle, au sein de ce développement industriel. C'est-à-dire il a inspiré sa force motrice de cette société, ce qu'on appelle matérialiste, industrielle. Et tout ça, ces découvertes, c'est-à-dire scientifiques, et aussi ce développement industriel, c'est-à-dire il avait un impact sur les manières ou les façons de penser. Et à titre d'exemple, on va trouver cet impact ou cette influence sur la tendance rationnelle et empirique. Et ce qu'on appelle le pragmatisme, c'est le modèle vivant sur l'influence du développement industriel et scientifique sur la pensée philosophique. Donc, comme ça, on est arrivé à la fin de la vidéo. Je vous remercie infiniment pour votre concentration. Je vous donne rendez-vous dans une autre vidéo. Merci.